qu'on voit de quoi il s'agit, quoi. Mais la DA va vous parler. La DA va vous parler. J'ai envoyé une photo d'un dessin à crayon à papier d'un bouquet de fleurs à la Mams, comme j'avais oublié. Moi, j'irai peut-être la voir demain. Avec un petit bouquet. Aujourd'hui, il faisait un truc, donc je pouvais pas, mais... Bienvenue sur l'accès anticipé de Synergie. Pendant cette phase, le jeu est encore en développement, ce qui signifie que vous pourriez rencontrer des éléments non définitifs. Afin que quelques bugs ou problèmes d'ergonomie, dans un second temps, nous vous tournerons avec enthousiasme vers l'avenir. Ok. Rejoignez notre Discord pour échanger avec la communauté et l'équipe de développement. C'est l'endroit idéal pour discuter des dernières mises à jour et partager vos idées. Alright. Est-ce que cette DA vous parle? Est-ce que vous vous en rappelez ou pas? C'est un city builder qui est très cool, très beau. C'est très chill. Mais moi j'aime bien les city builders. J'aime bien. J'aimais énormément quand j'étais petit. Dans ma tranche 10-15. Après j'ai laissé ça un peu de côté. Et là, ça, mine de rien, j'ai une espèce de hype qui revient depuis plusieurs. Donc voilà quoi. Si cette sauvegarde a été... Ok. Donc on va lancer une nouvelle party. Campagne, scénario, difficulté. Campagne, terre brûlée, ancrage, mode libre. Terre brûlée. Le tutoriel est essentiel pour vous familiariser avec les mécanismes du jeu. Et vous garantir une expérience de jeu enrichissante et une bonne compréhension des objectifs de la partie. Une association de chercheurs et de philosophes appelée l'Ancrage s'est donnée pour mission de rétablir les liens entre les populations isolées. Aidez-les à acquérir des connaissances, à lutter contre les conditions environnementales mortelles et à comprendre des phénomènes inexplicables. Et le mode libre, dans ce mode bac à sable, rejouez les cartes de la campagne ou profitez de nouvelles cartes uniques. Pas de fil conducteur, jeu comme vous l'entendez. J'ai envie de te dire, on va peut-être partir sur Terre Brûlée. Ils disent le tutoriel est essentiel. Comme ça, au moins, nous, on va repartir de zéro, quoi. Voilà, les origines et tout ça. Comme ça, au moins, on va se refaire. Les origines. Un groupe exilé ayant dû quitter l'oasis desséchée qui les avait préservés jusque-là doit se reconstruire malgré leurs maigres ressources. Cependant, le climat les met au défi à chaque tournant et le désert déborde de mystères étranges et dangereux. Ok, donc là on a un défi de points, victoire par 1005, victoire par 2005, lancé. Oh, j'aime bien. J'aime bien. Alors. Petit café dans la main gauche. Oh, ça me rappelle des bons bails, ça. Fin de l'errance. Pendant 2 générations, notre communauté a vécu au cœur d'une oasis protégée des aléas du monde extérieur. Mais cette oasis, comme toutes les autres, a fini par se dessécher. Nous avons été forcés de quitter notre foyer. Mais tout n'est pas perdu. Parmi les étendues de sable, nous sommes parvenus sur les rives de nouveaux lacs. L'eau, aussi fétide soit-elle, promet d'être salvatrice, si nous pouvons seulement la traiter. Ok, obtention de l'eau. Vos citoyens ont besoin d'eau potable pour survivre. Pour en obtenir, vous devez construire un ponton afin que vos citoyens puissent récupérer de l'eau toxique dans un lac à l'aide de bonbonnes spéciales. L'eau toxique doit ensuite être traitée et purifiée dans un bassin d'épuration afin de devenir de l'eau potable pour que vos citoyens puissent la consommer. Toute ressource obtenue doit être stockée dans le château d'eau, eau potable ou toxique, dans le cellier nourriture ou eau potable, qui sont des ressources utilisées par les citoyens pour se restaurer, et dans le petit entrepôt, toutes les autres ressources, j'imagine, de construction et tout ça. Les citoyens ne vont pas chercher les ressources s'ils n'ont nulle part où les stocker. Ok. Déplacer la caméra. Ok. Oh. Donc là, on a un bassin d'eau. C'est beau. J'aime beaucoup. Ok, donc là, on va aller vers le bassin d'eau ici. Je peux zoomer jusqu'à combien? Jusqu'à là. On va faire notre premier ponton. Donc là, logiquement, ils vont shift pour pivoter le bâtiment. Ok. Pour quitter ce mode. Ok. Je vais construire ça pour faire du stock. Également. Ah, il faut que ça... Ok, il y a une... Ok, je mets ça aussi. Truc d'épuration.
Pourquoi il y a des gens qui font rien là? C'est beau, c'est calme, j'aime beaucoup. C'était il y a pas longtemps, je crois qu'on l'avait testé à l'automne. Donc c'est pas plus mal qu'on refasse le tuto comme ça, on se remet dans le bain. Et on n'avait pas fait de VOD à l'époque. Là c'est en train d'être construit. Toutes les ressources en haut. Aliments de base, aliments préparés, de l'eau, remèdes, produits finis, outils, artefacts technologiques, logements. Il va peut-être falloir faire des logements. Je sais pas. Ah, on peut faire des chemins. Alors. Oula! Il y a Charlie qui vient de sauter. Contrôle de base. Nous devons mettre en place une infrastructure d'extraction, de traitement et de stockage des eaux. Ok, donc le ponton l'a fait, le château d'eau est en train de... Ah non, moi je fais le bassin d'épuration là. Aucun travailleur assigné. Assigner un travailleur. Ok, donc c'est le gars en rose, en surbrillance. Et donc là, nous... Château d'eau. Ce réceptacle l'organisme permet de stocker les eaux pures et toxiques et d'empêcher leur évaporation. Merde! Attendez. J'ai cliqué à n'importe où. Parce que là, du coup... Attendez, parce que là, il faut que je commence à réfléchir, moi, à comment... où je stocke et tout, quoi. Parce que moi, je vais commencer à vouloir faire des chemins et tout, là. Vas-y, je les mets là. Je les mets là, comme ça. Ça coûte rien? Ou ça coûte des trucs? Oh, Rasta! Comment ça va? Comment va-t-il, ce cher Rasta? Tu vois, on va se faire un petit chemin comme ça. Et limite, on va se faire un autre truc d'épuration comme ça, ici, là. Hop. Voilà, en douceur. Impec. J'ai vu que t'avais ouvert des cartes. Donc je sais pas ce que t'as eu, mais j'ai vu que t'avais ouvert des cartes. Alors là, il nous manque du coup quelqu'un. Et ben on va mettre quelqu'un. Ok. Eh ben c'est bien. Un château d'eau. Ils sont les deux en train d'être construits. Donc nous patientons pour l'instant. Lui il attend d'avoir de l'eau mais parce que lui est en train de bosser. Voilà, en douceur. T'as eu des trucs mon petit Rasta? Est-ce que t'as eu des trucs? Donc lui après, là ils sont deux à construire. Étape terminée. Est-ce que le son du jeu est correct, suffisamment fort? Ok, étape terminée, j'en ai mis un là à bosser. Ok, au vital, donc là on a fait les trois objectifs. Nous disposons désormais d'une infrastructure de traitement des eaux et les bases d'un système d'irrigation sain et durable. Cependant, les saisons se succèdent au gré des jours, sévères et capricieuses. Nous risquons de la catastrophe si nous ne récoltons pas ce qui suffit à la consommation immédiate. Pour assurer le bon fonctionnement de nos bâtiments, nous devons stocker suffisamment d'eau potable pour nous préparer à la sécheresse. 2 bassins d'épuration assignés... Alors attendez, pardon. Obtenir de l'eau potable est crucial pour la survie et le développement de la ville. La rareté de l'eau impose d'équilibrer la demande croissante de la population avec les moyens d'approvisionnement et les conditions climatiques. Certains événements climatiques tels que la saison sèche peuvent s'avérer fatals pour une cité mal préparée, car les moyens d'approvisionnement en eau sont fortement ralentis, voire arrêtés. Ok. Heureusement, les conditions climatiques à venir sont consultables depuis votre interface qui affiche les météos du cycle actuel et des prochains cycles. Ok, en bas à gauche, ici, là. Ah oui, d'accord. Un cycle est une période durée de 40 jours. Toutes ces informations se trouvent près des contrôles du temps. Saison tempérée, saison tempérée. Ah mais là j'ai que des saisons tempérées qui m'attendent là en fait.
Ah oui, et donc là en bas j'ai le non, j'ai les cycles. Ah, je peux mettre pause, vitesse. Ah ouais, je peux augmenter la vitesse. Pause. Ok. Ici j'ai quelqu'un qui bosse, ici aussi, ici aussi. Ah, donc là on peut gérer le stock. Ok. Ok, en vrai ouais. Un bon Draco full art. Ok, cool. Je peux monter? Volume général. Bah écoute, on va se mettre à 100. Deux bassins d'épuration. Bah, tu sais quoi? Alors moi je suis déjà en train de prévoir le côté un peu plus build et tout. Donc je réfléchis à tout ça. Donc il faut que ce soit entre guillemets symétrique. 20 d'eau potable assigné à un bassin d'épuration. Ok. Pardon, il faut que je remette lecture moi. Ok, donc là il y a des trucs. Mon village, ça en gros c'est mon stock de départ. Ok, donc ça c'est un peu mon forum quoi. Pour l'instant je n'ai que ça. Pour l'instant on va vraiment se focaliser uniquement là-dessus. Citoyen sans abri, ouais mais pour l'instant j'ai pas de quoi... Et eux ils produisent eux? Ah ouais, c'est long à produire, hein. Où est-ce qu'on voit nos citoyens, genre, inactifs? Est-ce qu'on peut arriver à voir les citoyens inactifs? Je sais pas si ça, par exemple, répartition en poste, en expédition, autre tâche. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Donc lui il arrive, il va remplir un peu le... Lui il a bientôt terminé. Ah voilà, et là ça s'est rempli là. Ok. Ça avait l'air sympa comme builder. Bah écoute, j'avais fait la démo Lef dans un Steam Fest je sais plus quand. Et là j'ai réussi à récupérer une clé aussi. Mais pareil. Va jeter un œil. Tu verras que il y est. Et j'avais envie de replonger dedans parce que là, comme je disais, en fait, les city builders, c'était ma dopamine quand j'étais... c'était ma petite drogue quand j'avais quoi, 10-15 ans. Et j'avais perdu un peu l'attrait pour ce genre de jeu. Et là, avec l'âge, bien sûr. J'ai vu passer, mais j'ai pas osé demander. Bah, il faut, hein. Faut pas oser, hein. Moi, il y a des trucs que j'ai demandé, j'ai jamais reçu de réponse. C'est pas bien grave, hein. C'est pas bien grave. Ça va, Kalinou? Comment va-t-il? Ok, donc là, on a signé un gars. 20 d'eau potable. Donc là, il est en train de se transformer. 7 jours. Ah ouais, ça prend le temps, hein, ça. Hein. Là, il y a un gars qui bosse ici. Là aussi. Voilà, c'est le temps que ça arrive. J'aurais pu mettre des châteaux d'eau par là. Hein. Tu bois ton café dans des pots que j'utilisais pour faire de la peinture, ça me fume. Bah ça, c'est des pots de yaourt. De base, ça, c'est des pots de yaourt de chèvre. Il y a des gens qui les utilisent comme cendrier aussi, donc bon. T'avais fait City Skyline? Non, pas du tout. City Skyline, ça m'a l'air tellement complexe que ça m'avait fait un peu fuir et j'avais connu le jeu quand j'étais plus dans ce mood City Builder. Mais c'est ça, la vie. La vie, bon petit café comme ça. Là. Ok, donc lui il est en train de bosser. 20 d'eau potable. Bon là c'est en cours quoi. C'est en cours.
Qu'est-ce qu'ils appellent autre tâche? Est-ce que autre tâche ça veut dire qu'il fout rien? Je pense pas. Hein. Des logements, va peut-être falloir qu'à un moment je puisse construire des maisons. Des maisons? Alors voilà, je suis déjà en train de build tout ça. Non. En faisant des beaux chemins pour que ce soit bien carré. Super bien. Ah ouais? Mais il y a le 2 là en plus qui est sorti. Tu vas pas le faire toi? Par contre, j'ai pas reçu de réponse de Song of Conquest. Bon, après, on est dimanche, mais... Le Steam, tu as masse de bâtiments, style architecture de route et tout. Le jeu est ouf. Là, je pars du 1. J'ai pas testé le 2 par contre. Ok. Là, en vrai, ouais, certainement qu'à un moment, je m'y pencherai. Hein. Là, j'avais recommencé à jouer au Roller Coaster Tycoon. Là, ils avaient fait un remaster. Enfin, pas un remaster, mais ils l'avaient adapté sur les nouveaux... OS et tout ça pour pas que ce soit un truc totalement buggé en 4 tiers et tout qui marche pas, enfin un enfer. Et du coup j'ai commencé à rejouer à ça. Oh là là. Je suis en train de me faire aspirer. Voilà, eau potable on a réussi. Étape terminée, récolter de l'eau. Chez soi. Les habitants de l'oasis ont dormi beaucoup trop longtemps. Ont dormi trop longtemps sous un ciel ouvert, séparés des affres du climat uniquement. On va faire des maisons. Nous devons les loger dans des bâtisses pérennes. Pour cela, nous aurons besoin de matériaux et de hangars pour les stocker. Des amas de roches susceptibles de pourvoir à nos besoins peuvent être trouvés un peu partout dans la région. Soyez judicieux dans leur exploration. Ok, donc ça c'est la roche. La construction de bâtiments nécessite des ressources qui peuvent être acquises de diverses manières. Une méthode simple consiste à collecter des ressources directement sur la carte pour obtenir des ingrédients nécessaires. L'action arrachée est disponible dans les actions rapides. Cette action permet de retirer les ressources et les plantes de la carte afin de les récupérer. Ok. Utilisez cette méthode pour obtenir de la roche à partir des amalgames rocheux. Pour commencer, trouvez et collecter des amalgames rocheux sur la carte. Pensez également à construire un petit entrepôt pour stocker ces ressources. Ah, là il y en a là. Ok. C'est quoi? F. Contrôle. F. Ok, je peux mettre des... Ils vont venir en attendant. Ok. Et du coup, attends. Est-ce qu'on a... Ouais, petit entrepôt. On va mettre un entrepôt par là. Hein. Oh, c'est bien là qu'ils mettent les lignes en face là pour pouvoir... pour pouvoir tout calculer. Je vais le mettre ici. Ok. Si tu es nostalgique, c'est un thème hospitalier. Ouais, complètement. Complètement. Ça, je m'en souviens de ça aussi, ouais. Par contre, j'ai vraiment pas de maison, donc à un moment, il faudrait bien construire un petit entrepôt. Guys? Où est-ce qu'ils vont, eux? Niveau flotte, je vais arrêter parce que pour l'instant on est bien. Lui on va le laisser, dès qu'il aura plus de taf on le fera bouger. Comme ça, ouais, eux ils vont venir construire. Non. Ouais non, ils sont en train de ramasser en fait. Ah mais c'est parce que... Ah ben voilà. En train de construire l'entrepôt. J'ai ma copine chez moi, on fait la rencontre avec les darons, ça s'est bien passé. Oh bordel Kalinou! Oh bordel! Ok. Donc ça, lui en gros, tant qu'il n'y a pas l'entrepôt, il va pas aller les stocker si j'ai bien compris. F. Donc là, ce qui est bien par contre, c'est ces petits chemins là qu'on peut... Ok. Prendre prioritaire. Arracher. « 74.
Ma mère et un Covid, mon daron et moi on a sifflé. Mon daron et moi on a sifflé la bouteille, on a été soulagés parce que feeling se soit bien passé. Oh c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alright. Les citoyens ont besoin d'un toit pour se protéger du climat peu clément et vivre dans des conditions décentes. Vos citoyens viendront se restaurer régulièrement dans leur logement, boire, manger, dormir, en rendant stratégique le placement des maisons. Lorsqu'ils se restaurent, les citoyens consomment de la nourriture et de l'eau potable. Ces ressources sont puisées directement dans un cellier proche. C'est pourquoi les maisons doivent obligatoirement être placées dans la portée d'un cellier. Oh ça y est. Pour que les citoyens puissent se restaurer, il faut également qu'il y ait de l'eau potable et de la nourriture dans le cellier. C'est pourquoi tous les stockages demandent automatiquement 20 ressources de chaque type acceptées afin que les citoyens les y apportent. Ok. Dans l'interface d'un espace de stockage, il est possible de modifier le nombre de ressources. Totalement une ressource. Cette action peut s'avérer utile pour définir ou stocker les ressources ou encore pour empêcher les citoyens de manger certaines denrées. Alright. Transport à priorité. Puisque toutes les ressources doivent être transportées par vos citoyens entre les différentes structures, il est particulièrement important de conserver un nombre suffisant de citoyens non assignés à un bâtiment et donc disponibles pour le transport. Il est beau le bâtiment là. Les citoyens priorisent naturellement vos ordres directs puis les tâches qu'ils estiment les plus importantes. Cependant, vous pouvez rendre n'importe quel ordre ou bâtiment prioritaire par rapport à tous les autres ordres et tâches. Par exemple, vos citoyens vont apporter et récupérer en priorité les ressources d'un bâtiment marqué comme prioritaire. All right. Maintenant, construisez cellier et placez les maisons dans sa portée. Alors, parce qu'ici on a un peu le côté flotte, matériaux. Où est-ce qu'on va mettre les maisons? Parce que là on a entre guillemets le central. Le truc central. Est-ce que construire un cellier? Oula, c'est quoi ça? Maison en pierre, maison en pierre. 3 par 3, 4 personnes, 4 personnes, 4 personnes. Ah, elles sont toutes pareilles en fait. Ah non, c'est des ressources différentes. Château d'eau. Ça c'est un cellier. Oh, tour des transporteurs. Sert à diriger le transit des ressources des citoyens. Ok. Ah oui, donc là on a les stratégies, ressources. Oh putain là. Eau, bouffe, cellier. Ok, alors. Alors. Où est-ce qu'on va le mettre? Moi je dirais par là, parce que là je sais pas, avec tous les arbres et tout, je me dis qu'il va certainement y avoir des ressources à récupérer. Sinon on se met par là. Pour que ce soit correct. Bon allez, on va se mettre par ici là. Attendez, parce qu'il faut que je calcule. Parce que les maisons, c'est du 3 par 3, donc ça y est, là, je commence à calculer les emplacements et tout. D'ailleurs, on va mettre pause. Allez, je le mets là. Et on va construire 3 maisons. Ah oui, donc le cellier est vraiment côte à côte, quoi. Attends, parce que là, moi, j'ai envie de construire des maisons différentes, en fait. Ouais, je vais vraiment les mettre... Tu sais quoi, on va faire un truc comme ça. Comme ça, on va laisser un... Et c'est là où vous dites... Qu'est-ce qu'ils font?
Hop, ça sera un petit chemin qui va vers derrière aussi. Parfait. Excellent. Et là, est-ce qu'on est pile dans l'axe? Non, je crois pas, ça serait trop beau. Ok. La ville prend forme. Moi j'adore. En plus là il est très... Ça c'est un jeu le soir, moi... Je peux ne pas voir passer la nuit. Hein. ça peut être très... T'es tout chill. Ouais, il est très cool. Très cool. J'aime beaucoup la DA. Ça me fait penser à des BD un petit peu... J'allais dire... C'est pas l'Enfust, mais... Je sais plus la ref, mais un truc dans ce style. Ouais, en attente. Mais c'est normal, vous êtes que 10 et il y en a plein qui sont en train de bosser. D'ailleurs, j'ai arrêté là, ouais. Entrepôt. Là, on peut faire quoi? Artefact technologique. Ah oui, donc là, bon, pour l'instant, je pense que je laisse tout. Hein. Capacité totale, 275. On voit où nos ressources? Ok. Matière composite. Ah, c'est pas là où on voit les ressources de pierre et tout? Non. Couleur plus classique niveau... Ouais, complètement. Complètement. Ok, ils sont en train de construire. Peinard. Peinard, on est bien. C'est quoi on pourrait mettre? On va monter un peu la vitesse. Attends, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il n'y a pas de nourriture dans les bâtiments de stockage proches. Ah oui, mais attends, 2 minutes. Buisson diluvien. Est-ce que ça c'est typiquement un truc où on peut récupérer de la bouffe? J'imagine que oui. Construction achevée, ok. Et ça, coque, ça doit être ça, non? Souhaiter, bulbe, pain. Attends, il m'amène ça où là? Ah, il m'amène ça là? Ah, attends, comment est-ce que je le remplis lui? Ah, j'imagine qu'il va falloir faire un truc du style... Château d'eau. Il faudra peut-être que je mette un petit château d'eau à un moment quelque part quoi. Ok. Voilà. Là il va me dire comment... Curiosité salvatrice. Les vivres que nous avons transportés avec nous s'amenuisent de jour en jour. Mais cueillir les fruits étranges et épineux de la région comporte des risques. Sans même parler de les consommer. Avant de procéder à la moindre collecte, nous devons écarter tout danger dans l'exploitation de ces plantes. Nos connaissances scientifiques sont moindres, mais le vieux distillateur de l'Oasis dispose d'un équipement suffisant pour mener des expériences chimiques de base. En le munissant d'un espace de travail mobile, nous pourrons entamer nos études botaniques. Ok, donc là on va faire... Ah, 4 adultes ont rejoint la cité. Donc là ça veut dire qu'en gros on va créer un pôle de recherche pour... Ok. Analyse environnementale. Réaliser des analyses environnementales à l'aide du laboratoire de terrain vous permettra de découvrir les caractéristiques des plantes environnantes. Comprendre l'environnement est la seule manière d'obtenir des ressources en évitant de faire souffrir vos voisins, vos citoyens, de détruire votre environnement. Ça parle de chimie? Ouais. La première analyse, l'analyse de surface, permet de connaître les résultats de l'action arrachée et les actions de récolte sur les plantes. Ok. L'analyse de surface ne fournit des informations que sur les actions de récolte qui ont déjà été débloquées. Après avoir débloqué une nouvelle action de récolte, il faut faire une nouvelle analyse de surface. Ok. Les actions de récolte nécessitent un bâtiment de récolte pour être communiqué aux citoyens. Quand une action de récolte est réalisée sur une plante, celle-ci change d'état de croissance.
au lieu d'être détruite, ce qui en fait une action plus pérenne. Ah oui, d'accord, donc on peut la... Ok. De plus, comme l'action ne détruit pas la plante, l'ordre de récolte lui reste attribué. Ok. Ouais, donc c'est de la... Un peu comme les fermes sur Age of, c'est que ça... Tu lui retires pas le truc, il revient la consommer, la récolter dès qu'elle est bonne, quoi. Ainsi, les citoyens interagiront à nouveau avec la plante à chaque fois qu'elle repassera au stade de croissance approprié. Ok. Donc là, ça veut dire construire un laboratoire de terrain, oui. Je suis d'accord. Laboratoire. Cabanon des cueilleurs. Emploi jusqu'à 3 personnes. Permet aux travailleurs d'effectuer des tâches suivantes. Cueillette. Ah mais attends, mais faut que je le mette près de buissons, moi. Oh putain, ici. En gros, en bleu, c'est toutes les ressources. Maintenant, faut que je trouve des buissons. Oh, elles sont belles, les montagnes. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, changement de cycle. Début d'un nouveau cycle. À l'aide. Ben en vrai, là-haut, ici, là, on est pas mal ici. Hein. On va le mettre ici, notre cabanon des cueilleurs. Il y a plein de petits trucs, là. Ok. Construire un laboratoire de terrain. Alors, attendez, parce que ça... Laboratoire de terrain, du possibilité... Approche jusqu'à 4 personnes, redonne toutes les ressources. Analyse. Modifie dans sa portée. Plus 5. Et ça, faut qu'il y ait quoi autour? Attendez. Toutes les ressources, une fois détruites, permet aux travailleurs d'effectuer des tâches suivantes. Analyse en surface. Toutes les ressources, une fois détruites? Ouais. En fait, je sais pas trop vers où je dois le mettre. Telle est la question. Des cosses aqueuses. Oh, c'est quoi ça? Ruine. Analyser. Bah, attendez, je vais le mettre là. Hein. On va le mettre à côté. Cueillette, je vais mettre une personne. Certains citoyens n'ont pas cliqué pour voir les citoyens. Pas d'activité. Ok, attendez, je vais vous mettre une maison. Hop là. De rien. J'ai lu, Mitsu, j'ai lu. 20 cosses aqueuses. Est-ce que lui, du coup, il va obligatoirement s'occuper... choisissez une tâche. Ah non. Cueillette. Taille. Les citoyens taillent les arbustes afin d'obtenir des éléments excédentaires. Cueillette. Attends, mais du coup... Choisissez les plantes à récolter. Ah ok, d'accord. Bah attends, on va faire toutes les petites plantes autour de chez nous. Hein. Hop, voilà. Quitte à faire celle-là aussi et celle-là. Et voilà, ça y est, ça ira. Tout seul, là, t'as du taf, mon grand. Oula. Analyser une plante qui donne des cosses. Ok, donc là, on a ça. Je vais mettre quelqu'un dedans. Analyse en surface. C'est ça, là. Qui donne l'Écosse. Ok.
quoi. J'adore le design là avec la petite fiole et tout. Par contre, j'ai mis qu'une personne, ils sont 2 à travailler. Je comprends pas, ils sont 3. Le mec s'est démultiplié. Attends, la maison là, elle est en train de se construire, donc c'est bon. Il y aura 2 personnes. Flore. Cabanon des cueilleurs. La flotte, pour l'instant, on est bien. Ouais, bon ça, en gros, ils sont pas pleins, donc c'est très bien. Ça, c'est très bien. À la limite... Blessure. Ah, un citoyen s'est blessé en récoltant gourde fouettante. À l'aide. Lorsqu'un citoyen interagit avec une certaine plante, il peut subir une blessure. Effectuer des analyses sur les plantes est essentiel pour identifier les interactions dangereuses. En cas de blessure, une visite à l'infirmerie s'impose. Bien que non mentale, la blessure réduit la vitesse de déplacement et de travail. Attention, une nouvelle blessure la transforme en exsanguination, provoquant rapidement la mort du citoyen. Ah! Eh ben, construisons une... Je n'ai pas... Eh ben, mon garçon... Ah si. Oh, j'avais pas vu tout ça, là. Eh ben, on va mettre tout de suite une infirmerie. Je propose qu'on la mette par ici, là. Face au cadoc général. Ou alors, est-ce qu'on la met là? Un peu au milieu, quoi. Ouais, allez. Et un cimetière. Ouais. Essayons de faire en sorte que ce ne soit pas trop glauque. On va faire un petit chemin, bien sûr, pour bien amener ça devant l'entrée. Cliquez sur cette notification pour voir le résultat de votre analyse. En arrachant un bruit diluvien, nous pourrons récupérer des branches. Ok, les cosses aqueuses produits pour cette plante se renouvellent après chaque temps. Nous pouvons les cueillir sans détruire le spécimen. Parfait. Les rameaux de buissons diluviens poussent à grande vitesse. Nous pouvons les tailler régulièrement. Parfait, très bien. Merci. Étape terminée. Ah, ouh. Oulala. Pour certaines ressources, il faut obligatoirement passer par une étape de raffinage. C'est le cas des outils qui sont façonnés dans l'atelier du forgeron. Je suis en train de me demander jusqu'où. Je sens que ça va être très complet à la fin. Et des plats que consomment les citoyens qui sont préparés dans la cuisine. Certains bâtiments de production sont polyvalents et peuvent produire plusieurs ressources. Le module de production vous permet de choisir la ressource à produire et la façon de la produire en choisissant la recette à utiliser. Cela vous permet de vous adapter aux ressources disponibles dans votre environnement. Choix de la tâche. Ok. La vitesse de production d'un bâtiment dépend de son efficacité, principalement influencée par le nombre de citoyens actifs à l'intérieur. Les recettes peuvent être affectées par des bonus ou des malus influençant l'efficacité, le coût en ressources et le rendement. Ces ajustements peuvent provenir de plusieurs sources. Des bonus débloqués grâce aux recherches, des bonus induits par la proximité d'autres bâtiments, des malus en période de météo défavorable. Ok, ouais. Donc là, il va falloir qu'on construise une cuisine et le reste. Bien-être social. Bien-être. Non mais attendez, mais ne demandez pas trop direct là. Une action est disponible. Mais ça sert à rien là qu'on fasse une analyse vu que pour l'instant on avait déjà analysé nos trucs. Après peut-être qu'ils peuvent analyser... Qu'est-ce qu'ils peuvent analyser là? Mais non, je crois qu'on avait déjà tout analysé là. C'est lui qui est blessé là. Attends José, là, t'es comment toi? Blessure. Mon état de santé est préoccupant. T'inquiète, ça arrive. Enfin ça arrive. Non. Enfin, voilà. Cuisine. Alors la cuisine par contre on va mettre ça là. On va mettre ça ici là. Ok. De l'eau, on est bon. Santé, on est bon. Atelier du forgeron raffinage qui transforme les matières premières en outils de travail.
Ah mais ça, je vais peut-être le mettre plus par là, en fait. Côté plus indus, quoi. Parfait. On va faire ça comme ça. Obtenir 10 outils, obtenir 40 places simples. Là, je vais juste... J'ai assez, là. Je vois pas mes ressources. J'arrive pas à voir mes ressources. Tintin. Ok. Bah là, il va nous falloir un médecin. Et il est où, José, là? Est-ce qu'il y va automatiquement, lui, à l'infirmerie? Ah oui. Attends, il vous manque la ressource cataplasme. Comment je vais chercher ça, moi, cataplasme? Produit à base de matière végétale. Ok. Arracher. Attends, mais arracher, là, bon, il faudrait peut-être pas que je les arrache, en fait. Qui est le con qui a fait ça, là? Comment j'annule ça, là? Il y a tout le monde qui était en grande chill. Et il y a Mitsu qui vient faire son coup de Trafalgar, là. Attendez, comment je retire la... J'aurais bien aimé... Cendre pousse. Est-ce que ça, je peux mettre de la cueillette dessus? Taille. Il y a tout le monde qui a fait ça. Ah putain! Je peux pas stopper les actions vis-à-vis de ça, là? Ah oui. Et est-ce que du coup... Avec un truc de cueillette comme ça... Est-ce que je peux me permettre de faire juste de la taille là-dessus? Et comme ça me génère des ressources. Risque de faire une attaque avec son âge avancé. Courage, Lef. Citoyen en mauvaise santé, clique pour voir les moyens... Ouais, mais il est en train d'être soigné, on est d'accord. Moi, je fais tout pour lui. Hein. Petit ragoût. Construction terminée, atelier de forgeron. Alors, attendez. Là, il y a quoi ici? Eh ben. Attends, c'est quoi ça? Aucun bâtiment de stockage proche ne distribue de l'eau potable. Aucun bâtiment de stockage proche ne distribue de nourriture. T'es pas dedans, là? Alors, eau. Stockage. Ah bah regardez, on va mettre un château d'eau là. Alors, là, il va falloir que lui nous construise des outils. Je vais la personne qui m'a réveillé. Tout va bien, calmez-vous. Ah mais attendez, je viens de voir que la cam elle était un tout petit peu... Hop. Voilà. Comme ça là vous voyez tout.
contre, toi. 1. Taille. Et voilà, comme ça, là. Ici, on est tranquille. Comme ça, lui, ça va gérer la taille et il va pas les détruire. C'est nickel. Je vais venir vivre au Pays Basque. Qu'est-ce que tu racontes, toi, Pierrot? Si c'est une blague, Pierrot, c'est pas drôle. Et là, il va dire, alors, je ne suis pas drôle. Pierrot, on est dimanche, il se fait chier, du coup, il se dit, tu sais quoi, vous savez quoi, je vais dire à Dips que je vais vivre au Pays Basque. C'est pas une blague, mais en vrai, j'ai pas les moyens. Ça dépend où, Pierrot. Je sais que le logement, c'est chiant, mais il y a moyen, il y a toujours moyen. En fait, il y a toujours moyen à partir du moment où si vous connaissez des gens. Malheureusement. Et comme tu connais personne... Mais c'est la mode ou quoi? Ah, mais H, ne m'en parle pas. Analyse. Tu vas m'analyser ça, là. Ces arbres là. Et ces trucs aussi. Ok, autre tâche, je ne sais pas ce que c'est. Claqueillette. Ça t'es comment toi? 161 sur 2000, on a large le temps. Est-ce que on peut... Production. Refroidissement à l'eau propre. Ah, je peux choisir, tiens. Et alors, attends, ça, comment je l'obtiens? Les arbustes contenant peu d'eau produisent un bois particulièrement robuste. Non, mais c'est pas ça, alors. Les arbustes qui font ça, est-ce que c'est ça? Doigt des berges. Parasol. J'imagine qu'on aura genre un corne de bûcheron ou quoi. Que je dois changer beaucoup de choses dans ma vie et je me demande vraiment si quitter ma région serait une bonne idée. Ah bah là Pierrot par contre. Je ne saurais te dire. En train d'être soigné. Bon, ça suffit là, soignez-le. Il vous manque la ressource légumes. Eh oui mais alors attendez. Beaucoup de choses à réaliser là tout de suite. C'est lié. Il vient jusque là. Donc lui, à mon avis, je vais le mettre comme ça. Ici. Je vois mal quitter PACA pour aller dans un endroit aussi cher. Oh voilà Pierrot, je sais pas, hein, c'est à toi de voir. Est-ce que tu le quittes pour aller dans un endroit aussi cher ou pour switcher? C'est ce que tu disais, non? Je sais pas, hein, là c'est... Là c'est toi. Ouh. Ok, alors attendez. Livre des connaissances, liste des citoyens. Arrache des ressources en poste, analyse une plante, arrache des ressources, ok. Liste des connaissances. Oh putain, j'avais pas vu tout ça là. Buisson diluvien. Action. Ah, ça donne des ça là. Alors attendez. Parce que lui là-bas il génère des petites pousses. Est-ce qu'on s'en mettrait pas un par là? Pour cabanon de cueilleur. Pour générer justement des petites pousses. Un peu des deux, mais il faut bien que je parte dans un endroit où j'ai les moyens de vivre. Ah, ça c'est sûr. C'est toujours plus
facile. Carte du monde, je l'ai pas. Ça, c'est bloqué, ça. Poche à feuilles. Ça, je ne sais pas encore. Il va peut-être falloir que j'y aille. Arbre parasol. Champignon géant. Doigt des berges. Cendre pousse. Ah, mais ça, c'est parce que je les ai pas analysés, en fait, ou quoi? Pas encore. Parce que je crois que j'ai lancé une analyse. Et oui. Ouais, c'est très cool. Obtenir 40 plats simples, 10 outils. Ah ouais, mais en fait, du coup, ouais, il faut que je build ça là très vite en fait. Prendre prioritaire. Peut-être que tu paieras un peu plus cher pour être un peu plus heureux. Ah ça! Ça veut dire qu'il va falloir me payer plus cher. Je suis plus cher maintenant, Pierrot. Sache-le. Maintenant, c'est chaud. C'est chaud. Je regarde les annonces là, ça a l'air un peu moins cher quand même. Ça dépend où, t'as de tout. T'as de tout. Après ça dépend, qu'est-ce que t'appelles cher, qu'est-ce que t'appelles pas cher pour un loyer? C'est con parce qu'il y a l'appart en face de chez moi qui s'est libéré il y a un mois. Et là, il y a des gens, ils sont arrivés depuis 2 semaines. Alors lui, pour l'instant, je ne vais mettre personne dedans. Là, il manque ça. Il vous manque écorce. Comment je récupère de l'écorce déjà? Attendez. Comment je récupère de l'écorce? Livre des connaissances. Bah, j'imagine que l'arbre il génère de l'écorce. Tâche de collecte. On est comment là, ici? Ok. Ah c'est lui là. Ça génère des écorces, on est d'accord? Ah merde. Réception rapport d'analyse. Oh, les arbres ça génère. Arracher et ça. Ok. Alors ça génère des légumes. Action d'arracher là-dessus, ça génère des légumes. Cueillette, ça génère des légumes aussi. C'est la même chose. Ok. Alors attends, du coup. Attends. Du coup, il y a ça. Ça génère des légumes. Et arbre, ça génère des trucs. Donc là, il va falloir, je pense... Je vais aller par là parce que là, il y a beaucoup de trucs. Donc là, je pense que je vais caler de la cueillette un petit peu partout. Et un ici. Ça génère des légumes. Bordel! Ça génère des légumes. C'est fou! Putain! Bon, je viens de voir l'heure, il va falloir que je me stoppe, moi. Mais on reprendra, en tout cas... Réception de rapport d'analyse. Ah oui.
Mais on reprendra le gameplay, en tout cas, de la partie, tout ça, très bientôt. Parce que le jeu, comme on l'avait déjà fait, est très sympa. Autosave. Dipou démo. Ouais, tu vois. Merde. Deepsun. The One. Et voilà. Mais en vrai, on avait déjà fait la démo. Enfin, en tout cas, qui moi m'avait vachement plu. Merde. Je suis pas net. Mais bah alors, tu galères à trouver mon visage ou quoi? Oh. Et on avait déjà testé et c'était assez cool, très chill et très sympa. Les données non sauvegardées. Non mais attends, j'ai sauvegardé là, on est d'accord?